Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la quatrième partie du cours sur les espaces vectoriels avec exemples et exercices d'application, dans laquelle on verra les familles génératrices. Je vous rappelle qu'on a déjà fait les parties 1, 2, 3, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Alors dans cette vidéo, on va traiter les exercices suivants. Exercice 1, exercice 2. Famille génératrice. Définition, soit E plus point un espace vectoriel réel, n appartenant à n étoile, et B égale x1, x2 jusqu'à xn, une famille de vecteurs de E. On dit qu'un vecteur x de E est engendré par la famille B, ou la famille B engendre le vecteur x, si seulement si il existe des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n de R à la puissance n, tel que x égale somme i allant de 1 à n, alpha i x i. C'est-à-dire que x s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Donc x est engendré par la famille B, si seulement si il existe des réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, tel que x soit égal à alpha 1 x1 plus alpha 2 fois le vecteur x2 plus etc. jusqu'à alpha n fois le vecteur xn. Donc x s'écrit comme combinaison linéaire des éléments ou bien des vecteurs de la famille B, x1, x2 jusqu'à xn. On dit que la famille B est une famille génératrice de l'espace vectoriel E si seulement si, quel que soit x un vecteur de E, il existe des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n de R à la puissance n, x égale la somme i allant de 1 à n, alpha i x i. C'est-à-dire que tout vecteur x de E est combinaison linéaire des éléments ou bien des vecteurs de la famille B. Donc, la famille B engendre l'espace vectoriel E si seulement si tout vecteur x de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la famille B. C'est-à-dire alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 etc. jusqu'à alpha n xn. إذا نعرف أسرة مولدة ليكون E زائد نقطة فضاء متجه حقيقي n ينتمي إلى n نجمة و B هي الأسرة x1 x2 إلى xn أسرة من متجهات الفضاء المتجه E. نقول أن المتجه x من E مولدة بالأسرة B أو الأسرة B تولد المتجه x إذا وفقط إذا وجد أعداد حقيقية ألفا 1 ألفا 2 إلى ألفا n من R أس n بحيث x أو المتجه x تساوي مجموع i من 1 إلى n ألفا i x i، أي أن x تكتب على شكل تأليفة خطية من متجهات الأسرة B. ونقول أن الأسرة B تولد الفضاء E إذا وفقط إذا كان لكل متجه x من الفضاء E يوجد عناصر حقيقية ألفا 1 إلى ألفا n من R أس n بحيث المتجه x تساوي مجموع i من 1 إلى n ألفا i x i. يعني أن المتجه x من E تكتب على شكل تأليفة خطية من عناصر الأسرة B. Premier exemple, dans R carré plus point, on considère les vecteurs E1 égale 1, 0, E2 égale 0, 1. La famille B égale E1, E2 est une famille génératrice de l'espace vectoriel R carré plus point, car pour tout x égale x1, x2 de R carré, x égale x1 fois 1, 0 plus x2 fois le couple 0, 1 égale x1, E1 plus x2, E2. Donc ici dans R2, alors les vecteurs de R2 sont des couples de la forme x1, x2, avec x1, x2 appartient à R. Alors ici on a la famille B égale E1, E2, une famille génératrice de R carré, car quel que soit un vecteur x de la forme x1, x2 de R carré, donc ça c'est x1, 0 plus 0,x2 égale à, ici on factorise par x1, on aura 1, 0 plus, ici on factorise par x2, on aura x2 facteur 0, 1 égale à x1
Alors 1, 0, c'est le vecteur E1. Donc x1 fois E1 plus x2. Alors 0, 1, c'est le vecteur E2. Donc x2 fois E2. Donc un vecteur quelconque de R carré de la forme x1, x2 s'écrit comme combinaison linéaire des éléments E1, E2 de la famille B. C'est-à-dire que la famille B engendre l'espace vectoriel R carré. إذن في الفضاء المتجه R أس 2 زائد نقطة نعتبر المتجهتين E1 و E2. الأسرة B تساوي E1 و E2 هي أسرة مولدة للفضاء المتجه R أس 2 زائد نقطة، لأن لكل متجه X من R أس 2 نكتب X يساوي X1 في E1 زائد X2 في E2. إذن الأسرة B تولد الفضاء المتجه R أس 2. Deuxième exemple, dans C++, la famille B égale 1i est une famille génératrice de l'espace vectoriel C++, car pour tout Z de C, il existe AB dans R carré, tel que Z égale à A plus IB. Donc ici, quel que soit Z, un nombre complexe, il existe toujours des réels A et B de R au carré, tel que Z soit égal à A plus IB. C'est-à-dire Z égale A fois 1 plus B fois I. Donc Z s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la famille B, 1i. C'est-à-dire que la famille B engendre l'espace vectoriel C++. إذن في الفضاء المتجه C زائد نقطة الأسرة B تساوي 1i هي أسرة مولدة للفضاء المتجه C زائد نقطة، لأن لكل عنصر Z من C يوجد AB من R بحيث Z يساوي A زائد IB، يعني A في 1 زائد B في I. إذن Z يكتب على شكل تأليفة خطية من عناصر الأسرة B. Exemple 3. Dans M2 de R plus point, la famille B égale la matrice 1, 0, 0, 0, la matrice 0, 1, 0, 0, la matrice 0, 0, 1, 0 et la matrice 0, 0, 0, 1 est une famille génératrice de l'espace vectoriel M2 de R plus point, car pour toute matrice ABCD de M2 de R, ABCD est égal à fois la matrice 1, 0, 0, 1 plus B fois la matrice 0, 1, 0, 0 plus C fois la matrice 0, 0, 1, 0 plus D fois la matrice 0, 0, 0, 1. Donc ici on a une matrice quelconque de M2 de R. Donc A, B, C et D égale A. Alors on va garder A et on va compléter par des zéros. Plus, ici on va garder B et on complète par des zéros. Plus, on garde C et on complète par des zéros. Plus, on garde D et on complète par des zéros. Égale A. Ici, on factorise par A. On aura A fois la matrice 1, 0, 0, 0, plus, ici, on factorise par B. Donc, B fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus, ici, on factorise par C, fois la matrice 0, 0, 1, 0, plus, ici, on factorise par D, fois la matrice 0, 0, 0, 1. Et donc, une matrice quelconque de M2 de R s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la famille B, c'est-à-dire les matrices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. إذن في الفضاء المتجه M2 ل R زائد بوان الأسرة B تساوي المصفوفة 1 0 0 0 إلى آخره، هي أسرة مولدة للفضاء المتجه M2 ل R زائد نقطة، لأن لكل مصفوفة ABCD من M2 ل R المصفوفة ABCD تكتب على شكل A في المصفوفة 1 0 0 0 زائد B في المصفوفة 0 1 0 0 زائد C في المصفوفة 0 0 1 0 زائد D في المصفوفة 0 0 0 1. وهذا يعني أن كل مصفوفة من M2 ل R هي عبارة عن تأليفة خطية لعناصر الأسرة B، وبالتالي الأسرة B تولد الفضاء المتجه M2 ل R زائد نقطة. Exemple 4, dans P2 plus point, on considère les polynômes suivants. P1 qui est associé à x1, P2 qui est associé à xx, P3 qui est associé à x carré.
La famille P égale P1, P2, P3 est une famille génératrice de l'espace vectoriel P2 plus point. Alors P2 c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal 2, car quel que soit P appartenant à P2, il existe ABC de R à la puissance 3, tel que P est égal à P3 plus B P2 plus C P1. Donc ici on travaille dans l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors un polynôme P appartient à P2, c'est-à-dire il existe des coefficients A, B, C dans R à la puissance 3, tel que le polynôme, ou bien quel que soit x appartenant à R, le polynôme P de x est égal à ax carré plus bx plus c. C'est-à-dire que P de x est égal à A. Alors x carré c'est P3. Donc P3 de x plus bx c'est P2 de x plus c fois 1. Alors 1 c'est P1 de x. Ça veut dire que quel que soit P appartenant à P2, il existe des éléments, bien des coefficients A, B, C de R à la puissance 3, tels que P est égal à A P3 plus B P2 plus C P1. Et donc, tout polynôme de degré inférieur ou égal à 2 est combinaison linéaire des éléments de la famille P. C'est-à-dire que la famille P engendre l'espace vectoriel P2 plus point. إذن في الفضاء المتجه P2 زائد نقطة. P2 هو مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من أو يساوي 2. نعتبر الحدوديات P1 الذي يربط x بواحد، P2 يربط x بx، و P3 يربط x بx مربع. الأسرة P1 P2 P3 هي أسرة مولدة للفضاء المتجه P2 بلس نقطة، لأن لكل حدودية P من P2 يوجد عناصر A B C من R، بحيث P يساوي A P3 زائد B P2 زائد C P1. إذن كل حدودية P من P2 هي تأليفة خطية لعناصر الأسرة B P1 P2 P3، وهذا يعني أن الأسرة B تولد الفضاء المتجه P2 زائد نقطة. Exemple 5, soit S plus point l'espace vectoriel des suites numériques, et soit l'ensemble S1 égale UN appartenant à S, tel que pour tout n dans N, UN plus 1 égale à 3 UN. La famille P égale 3 à la puissance N est génératrice de l'espace vectoriel S1. Alors d'abord on peut montrer facilement que S1 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel S plus point. Donc on peut vérifier ça rapidement. Alors déjà il est évident que S1 est inclus dans S. Ensuite S1 est non vide car il contient la suite nulle. Donc la suite nulle appartient à S1 car il vérifie 0 égale à 3 fois 0. Ensuite on va prendre deux scalaires alpha bêta appartenant à R. Et on va prendre de suite UN et VN de l'ensemble S1. Et on va montrer que, alpha UN plus bêta VN appartient à l'ensemble S1. Alors pour cela, il suffit de vérifier que alpha UN plus bêta VN vérifie cette relation. Donc, on a pour tout n dans n, alpha un plus 1 plus bêta vn plus 1 est égal à... Alors, alpha un plus 1 c'est 3 un plus bêta vn plus 1 c'est 3 vn car il appartient à S1. Ensuite, il suffit de factoriser par 3. On va avoir 3 alpha un plus bêta Vn. Voilà, donc ici on a la suite Wn plus 1
égale 3 Wn. Ça veut dire que Wn, la suite Wn appartient à S1, car il vérifie cette relation. Et donc, effectivement, S1 plus point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel S plus point. Alors, la famille B égale 3 à la puissance n est génératrice de l'espace vectoriel S1. C'est évident car une suite UN qui appartient à S1 est une suite géométrique de raison 3. Car on a pour tout un dans n, UN plus 1 égale à 3 UN. Donc, UN est une suite géométrique de raison 3. Alors, UN appartient à S1. Équivalent à, pour tout n appartenant à n, on a UN égale U0, le premier terme, fois la raison 3 à la puissance n. C'est-à-dire égale une constante A fois 3 à la puissance n. Donc, toute suite de S1 s'écrit sous cette forme, une constante fois 3 à la puissance n. Et donc, la famille B égale 3 à la puissance n engendre l'espace vectoriel S1. إذا في الفضاء المتجه للمتتاليات العددية S زائد نقطة نعتبر المجموعة S1 هي مجموعة المتتاليات UN من S والتي تحقق هذا الشرط لكل n من n UN زائد 1 تساوي 3 UN. هذا يعني أن المتتالية UN هي متتالية هندسية أساسها 3. الأسرة B تساوي 3 أس n هي مولدة للفضاء المتجه S1. إذا هنا نبين أن S1 هو فضاء جزئي للفضاء المتجه S. نبين أن S1 هو جزء من S، هو يوجد ضمن S، وهذا شيء بديهي. S1 يخالف المجموعة الفارغة لأن المتتالية المنعدمة تنتمي إلى S، لأنها بكل بساطة تحقق هذا الشرط. ثم نتحقق من أن لكل ألفا بيتا من R ولكل UN و VN من S1 ألفا UN زائد بيتا VN ينتمي إلى S1. إذن S1 زائد نقطة هو فضاء جزئي من S زائد نقطة. الأسرة B تساوي 3 أس n هي مولدة للفضاء المتجه S1. شيء طبيعي لأن متتالية UN تنتمي إلى S1 يعني أنها تحقق هذا الشرط، يعني أنها متتالية هندسية أساسها 3، أي أنها تكتب على شكل U0 لكل n من n تكتب على شكل U0 3 أس n، أي عدد حقيقي في 3 أس n. وهذا يعني أن الأسرة 3 أس n هي مولدة للفضاء المتجه S1. Exercice 1, première question. Dans M de 2R plus point, on considère les matrices M1 1 0 0 -1, M2 2 0 1 1, M3 0 2 1 0. Montrer que la famille B, M1, M2, M3 engendre la matrice M 1 10 4 4. في M2 لR زائد نقطة نعتبر المصفوفات M1 M2 M3. بين أن الأسرة B M1 M2 M3 تولد المصفوفة M 11 4 ناقص 4. إذا السؤال الأول cherchons les coefficients alpha, bêta, gamma tels que cherchons alpha, bêta, gamma dans R à la puissance 3 tels que M égale alpha M1 plus bêta M2 plus gamma M3. Alors on remplace, donc M c'est la matrice 1 10 4 moins 4 égale alpha M1. M1 c'est 1 0 0 moins 1 plus bêta. M2 c'est 2 0 1 1 plus gamma. M3 c'est 0 2 1 0. Donc ici on va avoir 1, donc premier coefficient égale premier coefficient dans l'autre côté. Alors la matrice 1 10, on va tout d'abord simplifier ça, donc 1 10 4 moins 4 égale A. Ici on va avoir la matrice
alpha fois 1, c'est alpha. Bêta fois 2, c'est 2 bêta. Gamma fois 0, c'est 0. Ensuite, alpha fois 0, c'est 0. Bêta fois 0, c'est 0. Gamma fois 2, c'est 2 gamma. Alpha fois 0, c'est 0. Bêta fois 1, c'est bêta. Et puis, gamma fois 1, c'est gamma. Donc, plus gamma. Ensuite, alpha fois moins 1, c'est moins alpha. Bêta fois 1, c'est plus bêta. Gamma fois 0, c'est 0. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, première équation, on va avoir alpha plus 2 bêta égale à 1. Deuxième équation, on va avoir 2 gamma égale à 10. Troisième équation, on va avoir bêta plus gamma égale à 4. Dernière équation, on va avoir moins alpha plus bêta égale à moins 4. Donc, on va résoudre ce système équivalent à. On a déjà trouvé ici gamma. Donc, gamma, c'est 10 sur 2, c'est 5. Ensuite, on peut trouver rapidement bêta ici en utilisant la troisième équation. Alors, bêta égale 4 moins gamma, c'est-à-dire 4 moins 5, c'est moins 1. On a trouvé bêta. Ensuite, on peut déduire ici alpha. Donc, alpha, c'est quoi? C'est moins 4, ou bien c'est bêta moins, plus 4. Alors, bêta plus 4, bêta c'est moins 1, plus 4, c'est 3. 3 moins 1, 4 moins 1, c'est 3. Voilà, donc alpha, bêta, gamma, on a terminé. Et donc, d'où M est égal à alpha M1, c'est-à-dire 3M1, moins 1 fois M2, donc moins M2, plus 5 M3. Par suite, la famille B engendre la matrice M. إذا بينا أن M تساوي 3M1 ناقص M2 زائد 5M3 وهذا يعني أن الأسرة B المكونة من M1 M2 M3 تولد المصفوفة M. Deuxième question, dans P3 plus point, on considère la famille B, F1, F2, F3, F4, formée par les fonctions F1 qui associent x, x carré moins 4x plus 1, F2, F3, F4, etc. Dans chacun des cas suivants, la fonction f est-elle engendrée par la famille B? A, la fonction f qui est associée à x moins 4x à la puissance 3 plus 5x carré moins 13x moins 1, B et C. إذا في الفضاء المتجه P3 زائد نقطة. P3 هو مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من أو يساوي 3. إذا في الفضاء المتجه P3 زائد نقطة نعتبر الأسرة B F1 F2 F3 F4 المكونة من الدول F1. إذا F1 هنا تربط x ب x مربع ناقص 4x زائد 1 F2 F3 F4. في الحالة الآتية هل الدالة f مولدة بالأسرة b؟ الحالة الأولى ألف الدالة f تربط x بناقص 4x أس 3 زائد 5x مربع ناقص 13x ناقص 1. إذا نبدأ بالحالة الأولى. Alors, cherchons des réels alpha, bêta, gamma, delta dans R tel que f égale alpha f1, bêta f2 plus gamma f3 plus delta f4. إذا لنبحث عن الأعداد الحقيقية ألفا بيتا جاما دلتا من R أس 4 بحيث f تساوي ألفا f1 زائد بيتا f2 زائد جاما f3 زائد دلتا f4. Soit x dans R. Alors ici on remplace, donc on va avoir f de x égale alpha f1 de x plus bêta f2 de x plus gamma f3 de x plus delta f4 de x. Alors on remplace f de x, donc f de x c'est ça. Donc on aura moins 4x à la puissance 3 plus 5x carré moins 13x plus moins 1 égale a. Alors alpha f1, donc voilà f1. Alors on développe directement pour gagner du temps. Donc on va avoir alpha x carré
moins 4 alpha x. Alpha fois 1, c'est alpha. Plus bêta f2. Donc voilà f2, c'est ça. Donc on va avoir moins bêta x carré plus 2 bêta. Et plus gamma f3. Donc voilà f3 du x. Alors on va avoir 3 gamma x moins 4 gamma. Et delta f4. Voilà f4. Donc on va avoir delta fois 4x3. Donc c'est plus 4 delta x à la puissance 3. Delta fois x, c'est plus delta x. Donc ça c'est équivalent à. Donc, équivalent à. Équivalent à. Alors, coefficient de x à la puissance 3 dans le premier côté égale coefficient de x à la puissance 3 dans le deuxième côté. Coefficient de x carré dans le premier côté égale coefficient de x carré dans le deuxième côté, etc. Voilà, donc on va mettre ici 4 delta. 4 delta égale à moins 4. Et puis coefficient de x carré dans le deuxième côté, c'est quoi? C'est alpha moins bêta. Alors, alpha moins bêta égale coefficient de x carré dans le premier côté, c'est-à-dire 5. Alors, même chose pour x. Alors, coefficient du x dans le premier côté. Dans le deuxième côté, on va avoir ça et ça et ça. Donc, on va mettre moins 4 alpha. Alors, moins 4 alpha. Ici, on a 3 gamma. Et là, on a delta. Plus delta égale coefficient du x dans le premier côté, c'est-à-dire moins 13. Et la constante. La constante de le premier côté égale constante dans le deuxième côté. Donc on va avoir alpha plus 2 bêta moins 4 gamma égale à moins 1. Voilà, donc on va résoudre ce système pour trouver les réels alpha, bêta, gamma et delta. Donc ça c'est équivalent à, donc ici on trouve directement delta, c'est moins 4 sur 4, c'est moins 1. Alpha moins bêta, on garde, donc alpha moins bêta égale à 5. Donc troisième équation, on a alpha, alors delta on a déjà trouvé, on va remplacer. Donc on va avoir moins 4 alpha plus 3 delta égale à, delta c'est moins 1, dans l'autre côté c'est plus 1. 1 moins 13 c'est moins 12. Et puis donc dernière équation, on a alpha plus 2 bêta. Et puis gamma, alors gamma on va remplacer ici. On va utiliser cette équation. Donc on tire gamma directement. Donc on va avoir ici 3 gamma égale. On va chercher gamma en fonction de alpha. Alors 3 gamma égale. Delta dans l'autre côté, on a dit c'est donc moins 1 c'est plus 1. 1 moins 13 c'est moins 12. Donc on va avoir moins 12. Et puis moins 4 alpha dans l'autre côté, c'est plus 4 alpha. Dernière équation, on va avoir alpha plus 2 bêta moins 4 fois gamma. Alors c'est quoi gamma? C'est ça sur 3. Donc on remplace, on va avoir moins 12 plus 4 alpha sur 3 égale à moins 1. Alors ça c'est équivalent à delta égale à moins 1, alpha moins bêta égale à 5. Donc ici on a gamma. On a déjà dit ça. Gamma égale alors 4 alpha sur 3. Donc 4 sur 3 alpha. Moins 12 sur 3, c'est moins 4. Et ici on va avoir alpha. Donc on va avoir alpha. Alors moins 4 fois 4 alpha sur 3, c'est moins 16 alpha sur 3. On réduit au même dénominateur. On va avoir 3 moins 16. C'est moins 13 alpha sur 3. On va mettre ici moins 13 alpha sur 3. Donc ici on a alpha et là on a moins 16 alpha sur 3. On a déjà calculé ça. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 bêta. Donc plus
2 bêta. Et puis ici, on a moins 4. Alors, moins 13 sur 3, c'est moins 4. D'accord? Donc, on va avoir moins 4 fois moins 4, c'est 16. 16 dans l'autre côté, c'est moins 16. Avec moins 1, c'est moins 17. Donc, égale moins 17. Donc, ça, c'est équivalent à delta, c'est moins 1. Alpha moins bêta, c'est 5. Gamma, c'est 4 sur 3 alpha moins 4. Et pour alpha, donc comme vous voyez ici pour alpha, donc on va utiliser la deuxième équation. On appelle ça LA. Deuxième équation, on appelle L2. Troisième, L3. Quatrième équation, on appelle F4. Donc pour L4, donc on va éliminer bêta. On va utiliser L2 et L4 pour éliminer bêta. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre L4 plus 2L2. Comme ça, je vais avoir 2 bêta moins 2 bêta, 0. Donc, je vais garder uniquement alpha. Voilà, donc on va avoir ici moins 13. Donc, moins 13 sur 3 alpha plus 2 alpha. On va calculer directement ça. Alors, le tout sur 3, moins 13 et plus 6. Alors, moins 13 plus 6, c'est moins 7 alpha sur 3. On va avoir moins 7 alpha sur 3. Ensuite, donc ça c'est pour alpha. Alors on va avoir 2 bêta moins 2 bêta 0. Et puis on va avoir ici moins 17. Moins 17 plus 2 fois 5. C'est-à-dire plus 10. C'est moins 7. Donc égal à moins 7. Voilà, donc comme ça on va déterminer directement alpha. Alors ça c'est équivalent à... Alors, delta, on a déjà trouvé, c'est moins 1. Alpha moins bêta égale à 5. Gamma égale 4 sur 3 alpha moins 4. Alpha, voilà, on va tirer alpha. Alors, on va simplifier par 7. Moins 7. On part moins 7. Alors, je vais avoir directement alpha sur 3 égale à 1, c'est-à-dire alpha égale à 3. Voilà, donc alpha égale 3, équivalent à, alors delta égale à moins 1, alpha ici on a trouvé, donc on va avoir alpha égale à 3. On va utiliser la deuxième équation pour tirer bêta. Alors bêta c'est quoi? C'est alpha moins 5, c'est-à-dire 3 moins 5, c'est moins 2. Et finalement gamma égale 4 sur 3 fois alpha, alpha c'est 3. Donc, alpha c'est 3, on va simplifier. On va avoir 4 moins 4, 0. D'où F est égal à alpha F1, c'est-à-dire 3F1, plus bêta F2, c'est-à-dire moins 2F2, plus gamma F3. Donc voilà, gamma F3. Alors gamma on a trouvé 0, donc plus 0 F3. Et plus delta F4, c'est-à-dire moins F4. Par suite, F est engendré par la famille B. إذا بينا أن الدالة F تساوي 3F1 ناقص 2F2 زائد 0F3 ناقص F4. وهذا يعني أن الدالة F هي مولدة بالأسرة B F1 F2 F3 F4 أو أن الأسرة B تولد الدالة F. Alors maintenant on passe à la fonction f qui est associée à x5 et x plus 7. Alors toujours on va chercher des constantes alpha, bêta, gamma, delta, telles que f égale alpha f1 plus bêta f2 plus gamma f3 plus delta f4. Alors soit x dans R. Alors on va procéder par la même façon qu'on a fait pour la fonction a. Donc voilà, c'est exactement le même calcul qu'on a fait pour la fonction a. Donc on va écrire f de x égale alpha f1 de x plus bêta f2 de x plus gamma f3 de x plus delta f4 de x équivalent à. Alors pour nous f de x c'est ça, c'est 5x plus 7. Donc on va mettre ici 5x plus 7. Dans l'autre côté on va mettre
alpha F1. On va remplacer F1 du X par ça, F2 du X par ça, F4 du F3, F4 du X, etc. Voilà, on va trouver la même chose qu'on a trouvé pour la fonction A. Alors, on remplace maintenant, c'est-à-dire on va faire identification, coefficient de x3 égale coefficient de x3, coefficient de x carré égale coefficient de x carré, etc. Alors ici, on a coefficient de x3, c'est 4 gamma, égale, ici, de l'autre côté, c'est 0, coefficient de x3. Ensuite, coefficient de x carré, c'est alpha moins bêta, le voilà, égale coefficient de x carré dans le premier côté, c'est 0. Moins 4 alpha, plus 3 gamma, le voilà, plus delta, égale le coefficient de x, c'est 5, dans le premier côté, et finalement la constante, on a 7, donc ici on va avoir 7, dans l'autre côté, on va avoir alpha, plus 2 bêta, moins 4 gamma, c'est ça. Alors ça, c'est équivalent à, alors delta, c'est 0, et puis alpha moins bêta égale 0, ça veut dire que alpha est égal bêta. Ici, on a alpha, donc équation avec alpha et gamma, alors delta, c'est 0. Alors, on a équation avec alpha et gamma. Donc, on va avoir moins 4 alpha plus 3 gamma égale 5. Et alpha plus 2 bêta. Alors, alpha est égal bêta. Donc, ici, je vais avoir 2 alpha. On remplace bêta par alpha. On va avoir 2 alpha plus alpha, c'est 3 alpha. 3 alpha moins 4 gamma égale à 7. Alors, on appelle ça L1, L2, L3, L4. Ça, c'est équivalent A. Donc, on a déjà trouvé delta. Donc, delta, c'est 0. Alpha égale bêta. On garde L3. Donc, on va avoir moins 4 alpha plus 3 gamma égale à 5. Et puis, pour L4, alors ici, on va essayer de éliminer alpha. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par 3. Et là, on va multiplier par 4 et on va faire la somme. Comme ça, je vais avoir ici moins 12 alpha plus 12 alpha, c'est 0. Donc, je vais éliminer alpha et garder uniquement gamma. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, je vais mettre 4. Donc, 4L4 plus 3L3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, 4L4. Ici, je vais multiplier par 4. Je vais avoir 12 alpha moins 16 gamma. Dans le L3, je vais multiplier par 3. Donc, je vais avoir ici moins 12 alpha. 3 fois 3, 9. Donc, plus 9 gamma. Dans le deuxième côté, ici, je vais multiplier par 3. 3 fois 5, 15. Et là, je vais multiplier par 4. 7 fois 4, 28. Donc, ça, c'est quoi? Donc, 12 alpha moins 12 alpha, 0. Voilà, on a éliminé alpha. Et moins 16 alpha plus 7 gamma, c'est moins 7 gamma. Alors, dans l'autre côté, on a 5 plus 8, c'est 13. Donc, je vais mettre ici 3 et je retiens 1. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Donc, 43. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, delta, on a déjà trouvé. Delta, c'est 0. Alpha égale bêta. Ici, moins 4 alpha dans l'autre côté, c'est 4 alpha. OK? Égale à 3 gamma moins 5. La dernière équation, je tire gamma directement. Donc, gamma, c'est moins 43 sur 7. Équivalent à delta égale 0, alpha égale. Alors ici, je vais tirer alpha. Je vais utiliser L3 pour tirer alpha. Alors alpha, c'est 1 quart. Je divise par 4. Et 3 fois gamma. Gamma, on a déjà trouvé. C'est moins 43 sur 7. Et moins 5. Le tout facteur 1 quart. Gamma, on a déjà déterminé. Donc gamma, c'est moins 43 sur 7. Donc équivalent à. Alors delta égale 0. Alpha égale. Alors ici, on a oublié alpha égale bêta. Alors alpha égale 1 quart. Donc on va calculer ça. Donc je vais avoir ici 4 fois. Donc 43 fois 3. Alors 9 et 12. Donc 128. Moins 128. Donc moins 128. Moins 129 plutôt. Donc moins 129 sur 7. Ici on a moins 5. On va réduire au même dénominateur, le tout sur 7. Alors, je vais avoir moins 121, moins 129, moins 35. On fait la somme, donc
je vais avoir moins en facteur sur 7. 5 plus 9, c'est 4. Donc c'est 14. Je retiens 1. Et puis 12 plus 3, c'est 15. Plus 1, c'est 6. Voilà. Donc c'est moins 164 sur 7. Donc je vais mettre ici moins 164 sur 7. On a déjà ici 4. Donc fois 4. Ensuite, je vais mettre gamma égale à moins 43 sur 7. Alors ici, alpha égale bêta. Équivalent à delta égale 0. Alpha égale bêta égale... Donc on va simplifier ici. On a déjà signe moins. Donc moins sur 7. Alors, 164 est divisible par 4. Donc, on va simplifier. Alors, déjà sur 8, sur 2, je vais avoir 82 sur 2, c'est 41. Donc, c'est 41. On va avoir ici 41. Et finalement, gamma, c'est moins 43 sur 7. Voilà, on a terminé. D'où la fonction f est égale à alpha, qui est moins 41 sur 7 fois f1, moins 41, donc c'est-à-dire bêta, toujours moins 41 sur 7, f2, et gamma, qui est moins 43 sur 7, f3, et 0, donc plus 0, f4. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille B engendre la fonction f. Par suite, f est engendré par la famille B. إذا وجدنا أن f تساوي تأليفة خطية لعناصر الأسرة B f1 f2 f3 f4. إذا الدالة f هي مولدة بالأسرة B أو الأسرة B تولد الدالة f. Dernière fonction, donc c'est la fonction nulle. On va voir est-ce que la fonction nulle est engendrée par la famille B. Alors toujours cherchons des réels alpha, bêta, gamma, delta. Soit x dans R. Alors, on va mettre f du x égale alpha f1, f1 du x, plus bêta f2 du x, plus gamma f3 du x, plus delta f4 du x. Équivalent à f de x, c'est la fonction nulle, donc c'est 0, alpha f1, donc on va on développe directement, c'est alpha x carré, moins 4 alpha x plus alpha, plus bêta ici, donc on va avoir moins bêta x carré plus 2 bêta, et puis gamma, fois donc plus 3 gamma x, moins 4 gamma, et delta fois f4, donc on va avoir plus 4 delta x à puissance 3 plus delta x, équivalent à coefficient de x à la puissance 3, donc c'est delta égale 0, coefficient de x carré c'est alpha moins bêta égale 0, donc coefficient de x moins 4 alpha, et puis ici 3 gamma, et delta, plus delta égale 0. Finalement, la constante, on va avoir alpha plus 2 bêta. Alpha plus 2 bêta, moins 4 gamma, égale 0. Équivalent à delta c'est 0. Alpha égale bêta. Ici, on remplace delta par 0. Donc voilà, donc on va avoir moins 4 alpha plus 3 gamma égale 0. Moins 4 alpha plus 3 gamma égale 0. Et ici, on va éliminer bêta. Donc bêta c'est égal à alpha. Donc on va avoir 3 alpha. Moins 4 gamma égale 0. Donc c'est la même chose comme pour B. C'est-à-dire ici on a L1, L2, L3, L4. Donc ça c'est équivalent à
Alors même chose ici, on va avoir L1, L2, L3, et à la place de L4, on va mettre, donc ici toujours on va multiplier par 3, et là on va multiplier par 4. Donc on va avoir 4 L4 plus 3 L3. Donc L1 c'est delta égale 0, L2 c'est alpha égale à bêta. Alors L3, L4, on va utiliser donc la fonction B, donc c'est-à-dire ce qu'on a déjà trouvé dans la dernière question. Donc on a fait la même démarche, on a multiplié par 3 et 4 et on a fait la somme. Voilà, 4L4 plus 3L3. C'est la même chose. Sauf ici on va avoir des zéros. Dans le deuxième côté on va avoir des zéros. C'est tout. Donc ici on va avoir moins 4 alpha plus 3 gamma. On va mettre moins 4 alpha plus 3 gamma égale 0. Dans la dernière équation, on va prendre celle-là. Donc, lorsqu'on va faire la somme, bien sûr, on va multiplier par 3, 4. On fait la somme. Donc, ici, on va éliminer alpha. Et pour gamma, on va voir ici 9 gamma moins 16 gamma. C'est moins 7 gamma. C'est la même chose. On va avoir moins 7 gamma égale 0. Donc, moins 7 gamma égale 0. Équivalent A, donc delta c'est 0, alpha, alors gamma aussi c'est 0, et alpha égale bêta, donc on va voir ici alpha, alors gamma égale 0, donc on va voir alpha aussi égale 0, donc bêta aussi égale 0, donc égale bêta égale 0. Voilà, donc on a trouvé que donc f est égal à 0 F1 plus 0 F2 plus 0 F3 plus 0 F4. Par suite, la fonction f est engendrée par la famille B. Donc on a trouvé des réels tels que f est combinaison linéaire des éléments de la base ou bien de la famille B. C'est-à-dire F1, F2, F3, F4. إذا وجدنا أعداد حقيقية التي هي كلها تساوي الصفر بحيث أن f هي تأليفة خطية لعناصر الأسرة B F1, F2, F3, F4. وهذا يعني أن الدالة f التي هي الدالة المنعدمة هي مولدة بالأسرة B. Donc ici on a la fonction nulle est égale 0 f1, 0 f2, 0 f3, 0 f4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille B est libre. Donc une combinaison linéaire des éléments de la famille P est nulle. On a trouvé les coefficients tous nuls. Ça veut dire que la famille P est libre. يعني وجدنا أن تأليفة خطية لعناصر الأسرة B تساوي الصفر. وجدنا أن جميع المعاملات منعدمة وهذا يعني أن الأسرة B هي في الحقيقة أسرة حرة. Exercice 2, première question. Montrez que la famille P égale 1, 2, moins 1, 1, 2, 1 est génératrice de l'espace vectoriel R carré plus point. Donc ici pour montrer que cette famille engendre l'espace vectoriel R carré, tout ce qu'on va faire, on va prendre un vecteur quelconque de R carré. Alors un vecteur de R carré est de la forme AB, c'est un couple. Donc on va prendre un vecteur AB quelconque de R carré, on va essayer de l'écrire en fonction des vecteurs de la famille B. C'est-à-dire on va chercher des scalaires alpha, bêta, gamma, tels que AB égale alpha 1, 2, plus bêta moins 1, 1, plus gamma 2, 1. Alors si on continue le calcul, on va trouver deux équations avec trois inconnus, alpha, bêta, gamma. Donc, comme vous voyez ici, dans la famille P, on a trois vecteurs. Et on travaille dans l'espace vectoriel R carré de dimension 2. Alors, on verra ce que c'est que dimension dans la dernière partie de ce chapitre. Mais, comme vous voyez ici, on a R carré de dimension 2 et on a trois vecteurs dans la famille B. Forcément, ces trois vecteurs sont liés. On peut le remarquer que le troisième vecteur égale le premier moins le deuxième. Donc cette famille liée, c'est normal. Alors tout ce qu'on va faire, on va essayer d'exprimer un vecteur AB quelconque de R carré en fonction de
deux vecteurs non collinéaires de la famille B. Par exemple, le premier vecteur et le deuxième. Et on va compléter avec 0. C'est-à-dire, on va donner à gamma la valeur 0. On peut donner à gamma la valeur 1, 2, tout ce que vous voulez, mais la valeur la plus simple, c'est 0. C'est-à-dire, il suffit d'exprimer le vecteur quelconque AB de R carré en fonction des deux premiers vecteurs. إذا هنا مطلوب أن نبين أن الأسرة B 1 2 ناقص 1 1 2 1 هي مولدة للفضاء المتجه R مربع زائد نقطة. من أجل ذلك سوف نأخذ متجهة من هذا الفضاء. المتجهة هي على شكل زوج AB. سوف نحاول كتابتها بدلالات أو على شكل تأليفة خطية لعناصر أو متجهات الأسرة B. كما نلاحظ هنا أن لدينا 3 متجهات في هذه الأسرة، والفضاء المتجه R مربع بعده 2. سوف نرى ذلك في الحلقة أو في الفقرة الأخيرة من هذا الدرس. إذا مؤكد أن هذه المتجهات من الأسرة B فهم مقيدة وليست حرة. لذلك كل ما سنفعله سوف نقوم بكتابة متجهة مع AB من R مربع بدلالة زوجين أو بدلالة متجهتين من الأسرة B بشرط أن يكون غير متوازيين. ومثلا نأخذ الزوج الأول والزوج الثاني. يعني سوف نقوم بإعطاء جاما نعطيها القيمة 0. أي سوف نقوم بكتابة AB بدلالة متجه 1 2 والمتجه ناقص 1 1 ونتمم بصفر 0 في المتجهة الثالثة. Première question, soit le vecteur AB ou bien le couple AB de R carré, cherchant alpha bêta de R carré, donc deux scalaires, tels que AB égale à alpha 1, 2 plus bêta moins 1, 1. Voilà, donc AB égale alpha 1, 2 plus bêta moins 1, 1. Donc ici, bien sûr, on va compléter par 0. Donc 0 fois le troisième vecteur. 0, 2, 1. Voilà, donc AB égale alpha 1, 2 plus bêta moins 1, 1, équivalent 1. Alors équivalent à, ici on va avoir alpha fois 1, bêta fois, donc AB égale alpha moins bêta. 2 alpha. Ici, bêta fois 1, c'est plus bêta. En équivalent à, on va avoir alpha moins bêta égale à A. Et 2 alpha plus bêta égale à B. Voilà, donc l'objectif ici, c'est d'exprimer alpha et bêta en fonction de AB. On a déjà fixé AB. Normalement, AB, c'est connu. Donc, on va chercher les inconnus alpha et bêta en fonction de AB qu'on a déjà fixé. إذن سنقوم بالتعبير عن alpha وبيتا بدلالة AB. Donc ça c'est équivalent à. Donc ici il suffit de faire la somme comme vous voyez. Donc on va mettre alpha. Voilà, donc alpha moins bêta est égal à A. Et donc la deuxième équation, on va mettre la somme, c'est-à-dire L1 plus L2. Voilà L1, voilà L2. On va faire la somme, on va éliminer bêta. Donc on va avoir 3 alpha plus 0 égale à A plus B. Équivalent à alpha égale à A plus B sur 2, sur 3. Et bêta est égal à quoi? Est égal à alpha moins 1. Égal à alpha, donc alpha c'est A plus B sur 3 moins 1. Équivalent à alpha c'est A plus B sur 3 et bêta, le tout sur 3. On va avoir A moins 3A, c'est moins 2A plus B. D'où
On va avoir AB égale à alpha qui est A plus B sur 3 fois le vecteur 1, 2 plus bêta qui est ça, moins 2A plus B sur 3 fois le vecteur moins 1, 1 plus 0 fois le troisième vecteur qui est de 1. Voilà, donc on a pris un vecteur quelconque de R carré et on a montré qu'il est combinaison linéaire des trois vecteurs de la famille B. Premier vecteur, deuxième, troisième vecteur. C'est-à-dire on a trouvé des réels et 0, A plus B sur 3, moins 2A plus B sur 3 et 0, tel que le vecteur AB est combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Par suite, la famille B engendre l'espace vectoriel R carré. إذا أثبتنا أن لكل زوج AB من R مربع من الفضاء المتجه R مربع، أثبتنا أن هذا الزوج يكتب على شكل تأليفة خطية لمتجهات الأسرة B، وهذا يعني أن الأسرة B تولد الفضاء R مربع زائد نقطة. Deuxième question, on pose U égale moins 5, 3 et V égale à A9. Déterminez les valeurs de A pour lesquelles la famille B égale UV engendre l'espace vecteur R carré plus point. إذا نضع U هي المتجهة ناقص 5 3 و V هي A 9. حدد قيم A التي من أجلها تكون الأسرة B UV تولد الفضاء المتجه R مربع زائد نقطة. Ici on va prendre un vecteur quelconque de l'espace vectoriel R carré. Donc, soit W égale A ou bien égale XY. Donc ici, on a déjà A. Donc, on va prendre XY, un couple de R carré, cherchant alpha bêta de R carré, donc deux scalaires, tels que le vecteur W soit égal alpha U plus bêta V. إذا نأخذ متجهة كيفما كانت من الفضاء المتجه R مربع. donc نأخذ متجهة W تساوي XY ونبحث عن عددين حقيقيين ألفا وبيتا بحيث يحققان W يساوي ألفا U زائد بيتا V. Donc on va mettre ici W égale alpha U plus bêta V équivalent à, on remplace W par le couple XY, on remplace ici U par, donc U c'est moins 5, 3, donc alpha moins 5, 3 plus bêta V c'est A9 équivalent à moins 5 alpha plus A bêta égale à X. Et donc alpha fois 3, donc 3 alpha, bêta fois 9, donc 9 bêta, égale à Y. Équivalent A. Ici on va prendre ici L1, L2. On pose L1, L2, puis donc on va garder L1. Donc on aura moins 5 alpha plus A bêta égale à X. En deuxième équation, on va remplacer par, ici on va multiplier par 5 et là on va multiplier par 3. Et on va faire la somme. Comme ça, on va éliminer alpha. On va avoir moins 15 alpha plus 15 alpha. Donc on va mettre 5 L2 plus 3 L1. Donc ça donne, ici on multiplie par 5, on va avoir 15 alpha. Donc 15 alpha, 9 fois 5, 45 bêta. Et là on va multiplier par 3, donc on va avoir moins 15 alpha, plus 3a bêta, égale x fois, x fois 3 c'est 3x, et y fois 5.
Donc c'est 5y. On simplifie 15 alpha moins 15 alpha. Et ici on factorise par 3 bêta. On va avoir 3 bêta facteurs. Alors ici il reste 15 plus, et là il reste 1. Égale 3x plus 5y. Alors maintenant pour tirer bêta, on va diviser par 3 facteurs 15 plus 1. Alors dans ce cas on va discuter est-ce que 15 plus a est nul ou non nul. Alors premier cas, si a égale à moins 15, alors ici on aura 0, donc 15 plus a c'est 0, égale 3x plus 5y. Alors pour x égale y égale à 1, on va avoir 0 égale à 8, absurde. Donc ici on a pris un vecteur quelconque xy de l'espace vectoriel à carré. Et on va chercher des scalaires alpha bêta tels que ce vecteur s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs de la famille B. Donc en fait, c'est xy est quelconque de R carré. Alors, par exemple, si x égale à y égale à 1, on va avoir 0 égale à 8, ce qui est absurde. On n'a pas toujours ces conditions vérifiées, quel que soit xy de R carré. Donc, la famille B n'est pas génératrice de l'espace vectoriel R carré, dans le cas où A égale à moins 15. Alors, deuxième cas, si A différent de moins 15. Alors maintenant, on peut diviser par 15 plus 1. Dans ce cas, on aura W égale alpha U plus bêta V équivalent à moins 5. Donc moins 5 alpha est égal à X moins A bêta. Et bêta égale 3x plus 5y, et on divise par 3 facteur A plus 15. Équivalent à, ici on va tirer, donc on va tirer alpha, alors alpha est égal, alors on va multiplier par moins 1 dans les deux côtés, on va voir ici moins, plus, et là moins, et là on va voir plus. Donc alpha c'est 1/5 facteur x moins x plus a bêta. Alors bêta c'est ça. Donc on va avoir 3 xa plus 5 ay sur 3 facteur a plus 15. Et bêta égale à 3x plus 5y sur 3 facteur a plus 15. Équivalent à alpha égale. Donc ici on va avoir 5 fois 3. Donc 5 fois 3 facteur a plus 15. Et là on va réduire au même dénominateur. On va avoir 3a. Donc voilà, 3a fois moins x, c'est moins 3ax. Et 3 fois 15 fois x. Fois moins x, c'est moins 3 fois 15x. Et là, on va avoir plus 3xa plus 5ay. On va simplifier. 3xa moins 3xa. Et là, on va factoriser par 5. Donc, on va avoir 5. Donc, on a moins 3 fois 5 fois 3. Donc, moins 3 fois 3, c'est moins 9. Donc, 5 facteur moins 9x. Et là, on factorise par 5. On va avoir AY. Donc, plus AY. Ensuite, on va simplifier par 5. Et bêta, on a déjà déterminé 3x plus 5y sur 3 facteur A plus 15. Équivalent à alpha égale, on simplifie par 5.
Donc il reste moins 9x plus AY sur 3 facteurs A plus 15. Et bêta égale 3x plus 5y sur 3 facteurs A plus 15. D'où W égale xy égale alpha fois u. Donc alpha c'est ça, moins 9x plus AY sur 3 facteurs A plus 15 fois le vecteur u plus bêta qui est ça, 3x plus 5y sur 3 facteurs A plus 15. Donc, fois le vecteur v. Voilà, donc dans le cas où a est différent de moins 15, on a trouvé que le vecteur w de l'espace vectoriel R carré est combinaison linéaire des vecteurs u et v de la famille B. Donc la famille B, dans ce cas, engendre l'espace vectoriel R carré. إذا وجدنا أن المتجهة W تساوي x y هي تأليفة خطية للمتجهتين U و V للأسرة B. إذا هذا يعني أن الأسرة B تولد الفضاء R مربع زائد نقطة في حالة A يخالف ناقص 15. Alors, conclusion, quel que soit A appartenant à R privé de moins 15, la famille B engendre l'espace vectoriel R carré. إذا لكل A من R يخالف ناقص 15 الأسرة B تولد الفضاء R مربع. Question 3, on considère l'ensemble E égale MAB égale la matrice A plus B5B moins BA moins 3B tel que AB dans R carré. Question A, montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. إذا السؤال الثالث نعتبر المجموعة E تساوي MAB هي هذه المصفوفة بحيث AB من R مربع. سؤال ألف بين أن E زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Alors, dans la partie 2 de ce chapitre, on a déjà vu que pour montrer qu'un ensemble E est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu ou bien de référence. إذا سبق أن رأينا في الفقرة الثانية من هذا الدرس أنه لكي نبين أن E هو فضاء متجه حقيقي يكفي أن نبين أنه فضاء متجه جزئي لفضاء متجه معروف. Donc ici on remarque que l'ensemble E contient des matrices. Donc c'est-à-dire que E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Alors puisque E est inclus dans M2 de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, alors pour montrer que E est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de référence M2 de R plus point. Puisque E est inclus dans M2 de R, alors pour montrer que E est un espace vectoriel, il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2 de R plus point. إذن بما أن E هي ضمن M2 لR، إذن لنبين أن E هو فضاء متجه يكفي أن نبين أن E هو فضاء متجه جزئي للفضاء المتجه المعروف M2 لR زائد نقطة. Alors on a, donc il faut ici vérifier trois conditions. La première condition, on a déjà vérifié que E est inclus dans M2 de R. Deuxième condition, il faut montrer que E est non vide. Alors on a E est un ensemble non vide car il contient la matrice nulle. Donc 0,2 égale 0,0,0,0 appartient à l'ensemble E. Donc toujours on vérifie la matrice nulle. Si la matrice nulle, qui est l'élément neutre, n'appartient pas à l'ensemble E, donc ce n'est pas un espace vectoriel, et on termine le calcul. Donc ici on a, à chaque fois on donne à B une valeur quelconque de R carré, on trouve une nouvelle matrice, c'est-à-dire que l'ensemble E est infini, car R carré est infini.
Mais il suffit de dire que la matrice nulle appartient pour conclure que E est non vide. Voilà, donc ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, on va prendre deux vecteurs de E. Donc deux vecteurs, c'est-à-dire deux matrices ici. Donc on va prendre MAB et MA'B', deux matrices. Donc deux matrices de E. Et on va prendre deux scalaires alpha bêta de R carré avec A, B, A', B', bien sûr, sont des réels. Alors, on va calculer alpha MAB plus bêta MA'B'. On trouve, alors alpha fois la matrice A plus B, 5B, moins B, A moins 3B, plus bêta fois la matrice A' plus B', 5B', moins B', A' moins 3B'. Donc ça c'est égal à... Alors l'objectif c'est de montrer que ça c'est un élément de E. Donc c'est ça l'objectif. Alors donc on simplifie, on va voir. Alors alpha fois A plus B plus bêta facteur A' plus B'. Là on va voir 5B plus bien alpha déjà. 5 alpha B bêta fois 5B', donc plus 5 bêta B'. Alpha fois moins B, donc moins alpha B. Et là, bêta fois moins B', donc moins bêta B'. Alpha fois A moins 3B. Alpha facteur A moins 3B. Et là, on va avoir bêta facteur A' moins 3B'. Donc, plus bêta facteur A' moins 3B'. Donc, ça, c'est égal à... ici, donc... alors, dans ce coefficient, il faut avoir 5 fois quelque chose, fois un réel. Donc, ce qu'on va faire, on va factoriser par 5. On va avoir 5 facteur alpha B plus bêta B'. Et là, comme ici, il faut avoir moins un réel. Donc, on va factoriser ici par 6 moins. Donc, on va avoir moins facteur alpha B plus bêta B'. Voilà, donc normalement, ça c'est 5, donc 5 Y, grand Y. Donc 5Y, et là, normalement, ici, on va avoir moins Y. Alors, on va l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire comme une matrice de E. On va avoir A plus B, donc c'est ça, normalement, donc Y. Donc, on peut mettre Y égale... Donc, on peut mettre Y égale alpha B plus bêta B'. Alors, ici, on va distinguer. Donc, on va avoir alpha B et bêta B'. Donc, il reste alpha A plus bêta A', plus alpha B plus bêta B'. Donc voilà Y, c'est ça Y. Donc ce coefficient joue le rôle de X. Donc X égale alpha A plus bêta A'. Ensuite, dans le dernier coefficient, on va essayer de l'écrire sous cette forme A moins 3B, ou bien X moins 3Y. Alors X c'est ça, alors il suffit de simplifier là, donc on va avoir alpha A plus bêta B', bêta A'. Donc voilà X. Ensuite, on va factoriser par 3. Ici, et là, par moins 3. En moins 3, il reste alpha B. Et là, il reste bêta B', plus bêta B'. Voilà, donc ici, on a l'écriture X moins 3Y. Et là, on a moins Y
Voilà, on a ici 5y et là on a x plus y. C'est exactement l'écriture d'une matrice de l'ensemble E. Donc ça c'est égal à la matrice M. Donc voilà x et voilà y. Donc on va mettre M alpha A plus bêta A prime, virgule, alpha B plus bêta B prime. Et bien sûr, cette matrice appartient à E car les coefficients appartiennent à R. Donc alpha A plus bêta A prime appartient à R et alpha B plus bêta B prime appartient à R. Par suite, E plus point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2 R plus point. Ainsi, E plus point est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel réel. إذا بينا أن E زائد نقطة هو فضاء متجه جزئي من إذن ل R زائد نقطة، وهذا يعني أن E زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Question B. Détermine une famille génératrice de E. إذا مطلوب أن نحدد أسرة مولدة للفضاء المتجه E. Alors, on va prendre une matrice quelconque de E. Donc, soit M AB, un élément de E, avec AB dans R, bien sûr. On a MAB égale A. Donc, c'est la matrice A plus B, 5B, moins B, A moins 3B. Donc ça c'est égal à. Alors ici on va isoler les deux réels A et B. C'est-à-dire on va écrire cette matrice sous forme somme de deux matrices. Alors dans la première matrice, on va mettre uniquement le réel A. Dans la deuxième matrice, on va mettre uniquement le réel B. Alors ici on va avoir A. Donc premier coefficient on va mettre A. Deuxième matrice, on va mettre B. Comme ça, on va avoir A plus B. Le voilà. Alors, dans le deuxième coefficient, on a 5B. Donc ici, on va mettre 0. Et là, on va mettre 5B. Comme ça, on va avoir 0 plus 5B, c'est 5B. Le voilà. Même chose ici, on a moins B. Donc ici, on va mettre 0. Et là, on va mettre B. Là, on a A moins 3B. Alors, dans la première matrice, on va mettre A. Dans la deuxième, on va mettre moins 3B. Comme ça, on aura la somme égale à A moins 3B. Égale A. Ensuite, on va factoriser ici par A. Donc, on va avoir A facteur. Alors, il reste la matrice 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire la matrice identité. Plus, même chose ici, je factorise par B. Donc, on va avoir B facteur. Ici, il reste 1. Là, il reste 5. Là, il reste moins 1. Et finalement, il reste moins 3. Donc, ça, c'est égal à A. Alors, ça, c'est la matrice identité. Donc, c'est I2. C'est aussi I plus B fois. Alors, on appelle cette matrice J. Où J égale la matrice 1, 5, moins 1, moins 3. Voilà, donc ça, c'est M, AB. Voilà, donc on a pris une matrice MAB quelconque de l'espace vectoriel E, et on a montré qu'elle s'écrit sous forme combinaison linéaire des éléments I, IJ. Ça veut dire que la famille IJ engendre l'espace vectoriel E. Par suite, la famille B égale IJ engendre l'espace vectoriel E. إذا بينا أن كل عنصر
أو مصفوفة MAB من الفضاء E تكتب على شكل تأليفة خطية للمصفوفتين E و G. وهذا يعني أن الأسرة B المكونة من العنصرين E و G تولد الفضاء E. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.